les âmes de Yetzira se consument d'amour pour Dieu. Elles n'arrivent pas à assouvir ce besoin d'intégrer Dieu dans leur vie et d'avoir des dévoilements exceptionnels. Elles n'arrivent pas à voir ça. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est, tout ce qu'on peut leur offrir de bien, ça les intéresse. Pas que ça les intéresse pas du tout, mais ça ne rassasie pas le vide, le mal-être qui est en elles, ou le malaise terrible qui est en elles. Ce vide-là, il ne peut pas être contenté. Et comme aujourd'hui on se rapproche de la Géoula, à la fois j'ai dit c'est un peu plus facile que précédemment, parce qu'il n'y a plus une lutte avec le monde matériel, mais à la fois le manque de Dieu est d'autant plus grand que précédemment. Voilà. Il se ressent plus, si bien que on est nombreux de plus en plus à ressentir le manque de dévoilement divin qui devrait intervenir dans la réalité, puisqu'on nous a promis la Géoula Métit Vachlema, on nous a promis les dévoilements divins, on nous a tout promis, et puis on en est toujours au stade intermédiaire. Donc la souffrance grandit en même temps que le désir, mais voilà, ce qui doit nous consoler, c'est que chaque jour, on fait un peu plus rentrer la Géoula dans notre vie. Et ça, c'est notre travail. On ne doit pas rester inerte, on doit travailler à notre propre bonheur, à notre propre bien-être, et c'est le travail de chacun. Tov lechaim ulebracha, qu'on ait tous cette faculté de rentrer la Géoula dans notre vie, de réussir ce travail personnel. Lechaim ulebracha. Alors voilà, le Bati Legani du Rabbi, d'abord ça commence par cette notion. Bati Legani, on l'a souligné déjà. Qui est-ce qui vient? Qui est Bati Legani? Alors, a priori, il n'y a pas de sujet. Bati Legani, on dit, mais de qui on parle? Alors, c'est vrai que, comme assez souvent, on fait référence au Shirachirim. On fait référence aux Zohar, on fait référence à des textes profonds. Donc, on comprend bien que derrière tout ça, il y a des secrets. Les secrets, c'est que Bati Legani, ça vient du Midrash, et le Midrash, c'est basé sur la Kabbalah en réalité. Bati Legani, c'est le Yesod qui vient dans la Malchut. Alors on dit, mais qu'est-ce que le Yesod qui vient dans le Malchut? Nous, pour ce qui nous intéresse, au moins dans un premier temps, c'est que le Rabbi Rayatz a donné ce Mahamar au Rabbi, et que ce Mahamar est le Mahamar de passation. Donc le fait de Bati Legani, c'est que le Rabbi Rayatz vient dans le Rabbi. Qui est le Gan? Mon Gan à moi, qui veut dire mon jardin à moi, c'est la Malchut et c'est le Rabbi. Le Rabbi est en relation avec la Sphira de Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire la Sphira de Malchut? On peut dire, moi je ne suis pas obligé de connaître la Kabbalah, c'est la révélation. Le Rabbi, son âme est en relation avec la révélation. C'est l'explication du Rabbi lui-même. Le Rabbi Rayat, son âme est en relation avec la Hashpa, le fondement qui investit toute la connaissance de tout ce qui a précédé. Et le Rabbi ne s'est pas privé de demander au Rabbi Rayat de lui donner encore et encore et encore et encore. Le Rabbi a poussé le Rabbi Rayat à écrire toutes les histoires, tout ce qui pouvait être écrit sur les Rebbeim. Le Rabbi a poussé le Rabbi Rayat à le faire. Et le Rabbi, Bassof, nous donne tout, nous explique tout. Vous voulez connaître sur les Rebbeim, vous allez voir le Rabbi. Si vous n'avez pas, c'est que le Rabbi Rayat a déjà tout expliqué précédemment. Donc on est une génération bénie de ce côté-là, on peut avoir accès à tout l'édifice. Et quand on voit tout l'édifice, on comprend que c'est une structure divine qui a été construite pour apporter la Géoula. Et le dernier maillon, c'est celui qui fait la passation d'un niveau à un autre niveau. C'est-à-dire que la Malchut, le Rabbi c'est la Malchut, qu'est-ce que fait la Malchut? Elle fait passer la lumière divine du monde de l'émanation au monde de la création. Et là, tout à coup, on a un nouveau monde qui est en train de naître. Et la force du Rabbi, c'est aussi ce travail-là. C'est de quitter le monde de la Torah dans une certaine inertie par rapport au fait d'une Torah qui se cache du monde, qui se prive du monde, vers une Torah qui rentre dans la réalité. C'est comme si le monde est recréé pour nous en tant que juifs. Du coup, tout ce qui était exclu dans le monde de la Torah, qui dans d'autres générations n'auraient pas été religieux, comme nous, chacun d'entre nous sans doute, enfin, je parle pour moi, alors, tout à coup, on revient à la Torah et à la Chassidoute, et on voit que malgré que notre esprit ne fonctionne pas comme un esprit de chassid religieux de l'époque passée, ça fonctionne quand même dans notre génération. Ce qui fait que toutes les âmes de Asiya qui n'auraient pas pu rentrer dans le monde de la chassidut Chabad, dans notre génération, elles sont venues. Elles ont reçu le Chitat, le Rambam, elles ont reçu les Mifsaïm,
Et ils ont reçu une anaga, un comportement de chassidim auquel elles n'auraient pas eu droit dans la génération du Rabbi Rachab. Du Rabbi Rayat, peut-être, et Il encore. fallait avoir un Voilà. haut niveau. Parce qu'il fallait des niveaux supérieurs. C'était réservé à certains. C'était réservé à une certaine élite, bien sûr. Quand on parle d'Al-Morzaken, il fallait connaître tous les Ktiva Arizal par cœur, les écrits du Arizal par cœur, le Zohar par cœur, qui rentraient dans cette racine de Rabbad. Et c'était des érudits, ils connaissaient également le chasse par cœur, donc le Talmud, on va dire, on aurait été, non. Vous voyez? Donc en fait, et toutes ces âmes des Asiya, tous ces gens qui se rajoutent tous les jours, etc. Il vient à peine de faire tchouva, déjà il met les filines aux autres, il fait tout ça là. Tout ça, c'est parce que le Rabbi a donné une nouvelle structure. Une structure, il a puisé cette structure, il a pris dans un monde de sentiments, qui n'était pas la Chassidut Rabbad. Et le Rabbi Rayatz avait déjà fait une passation. Quand le Rabbi Rayatz est sorti des prisons de Russie, vite, il a fallu qu'il quitte la Russie, il est arrivé en Pologne. Et là, en Pologne, il y a des tas de chassidim qui l'attendaient, par Chabad. Et, et, et on a dit au Rabbi Rayatz, vous devez absolument les recevoir, parce qu'ils ont tous prié pour vous, ils ont fait des chaînes de télim, etc., pour votre libération. Alors Rabbi Rayatz a dit, comment je vais pouvoir recevoir tous ces milliers de personnes là? Alors on a dit, ben, il suffit qu'ils passent devant vous. Il a dit, mais c'est pas notre minhag de passer devant le Rabbi comme ça. Chez nous, le minhag, c'est une yichidut. C'est-à-dire, un chassid vient vous voir et il demande un travail personnel et on lui donne un travail personnel qui est en relation avec sa personnalité. Pas, il passe et c'est fini. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Alors le Rabbi Reyes a accepté. Et c'est la première fois que dans la Chassidut Rabbad, voilà, les gens sont passés, mais ça fait partie de la Chassidut de Pologne, mais c'est pas du tout Rabbad. Parce que Chabad, c'est bien, tu t'assois, tu rentres et tu prends sur toi un avoda véritable, un travail véritable, etc. Donc les gens ont commencé et on voit que le rabbi a continué. Donc en fait, le rabbi a continué ce que le rabbi Rayatz avait mis en place et s'est installé. Et quand on étudie les sikhot du rabbi Rayatz, on voit que les chassidim interviennent pendant que le rabbi Rayatz se parle, pose des questions, ils objectent ici. Est-ce que quelqu'un a jamais osé prendre la parole pendant que le rabbi parlait? Personne. Personne n'intervient, personne n'objecte, même pas une idée. On va se ridiculiser devant tout le monde, objecter le rabbi. Le rabbi va rigoler, il va être gentil, mais c'est la honte. Donc le rabbi, on voit que tout à coup, il prend une position qui est une position d'Anmour de Pologne, de roi, pas d'Anmour de Chabad. L'Anmour de Chabad était à proximité des Chassidim. Si vous aviez le niveau, vous veniez. Il est dit sur le Tzemar Tzedek, il disait à Mahamar, une fois qu'il avait terminé le Mahamar, alors il y avait des grands chassidim qui venaient discuter avec lui du Mahamar et qui n'étaient pas d'accord avec le rabbi. Et certains disaient, mais tout à l'heure quand il a dit le Mahamar, tu étais dans un grand bitoul et maintenant tu n'es pas d'accord. Oui, là, quand j'ai reçu le Mahamar, c'était comme le don de la Torah, mais maintenant je discute pour l'intégrer. Est-ce que vous avez vu ça avec le rabbi? Pas que, personne ne va oser jamais faire ça. Le rabbi, c'est le roi. Cette notion de roi n'existait pas dans Chassidut Rabban en fait. C'est quelque chose qui appartient au rabbi, ça s'appelle la malchoute. Du coup, le rabbi est monté d'un cran, d'un niveau qui n'existait pas précédemment. Si bien que même les goïms à Didanotsa ont étudié le dossier du rabbi, ils ont dit c'est un roi. Comme c'est un roi, ils ont dit ça, les juges de l'Amérique, on ne peut pas le faire se déplacer selon le tribunal, selon les écrits des tribunaux américains. C'est la cour anglaise qui avait statué à l'époque. Donc on ne fait pas déplacer un roi, on va envoyer des émissaires vers le roi. Ils ont fait déplacer la reine par contre. Dans leur jeu d'échecs. Et la reine l'a emporté quand elle a dit le rabbi et les chassidis, non, les livres et le rabbi appartiennent aux chassidim. Mais on voit qu'ils ont statué que le rabbi est un roi, on ne le déplace pas. Donc ça a été clair et net que le rabbi a un statut de roi. Et pourquoi? Parce que le rabbi, c'est la royauté. Il vient dans le monde pour apporter la royauté de Beth David, de la concrétiser. Si bien que quand le rabbi dit il faut désigner qui est le roi Mashiach, alors les chassidim sont restés un peu interloqués. Le rabbi a dit selon les écrits du Rambam. Alors ils ont étudié plus profondément et ils ont désigné donc celui qui descend de la lignée de David,
qui étudie la Torah jour et nuit, qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, il est appelé Cheskad Mashiach. Et les chassidim ont commencé à dire, mais Rabbi, c'est vous. Et ils ont commencé à dire, Yechia, donnez-nous autour du Rabbi. Et de là, le Rabbi avait lancé la machine, et puis ça s'est jamais arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système même de la Chassidut Rabbah, c'est pas juste étudier la Torah, c'est étudier une Torah qui nous configure pour accepter, pour recevoir la Géoula Métit Vachlema. Donc le Baté Legani, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous mettre en relation avec notre richesse spirituelle. On a une richesse spirituelle, on doit en prendre possession. Et le Baté Legani, du coup, c'est bourré de Kabbalah du début à la fin. Ce sont des Mahamarim où le Rabbi nous enseigne depuis les niveaux les plus élevés du Halal Apano, il y a du Kava Ensof, et de tous les niveaux de Shrina, du Or Ensof, de la Malchut Ensof, et de tous les niveaux les plus profonds. Le Rabbi nous parle de tout comme si on se connaissait tout. Alors on a dit, mais le chidouche des chassidim du Rabbi de la génération. Voilà, c'est des gens, non seulement ils savent rien. Moi je me rappelle, je vous le dis, quand j'ai commencé à étudier à Chassidut Rabbah, il y avait le Rav Avraham Barou Posner qui nous enseignait des Mahamarim. C'est le Rav Elitouv, en hébreu, hein, j'ai pas étudié tout. C'était tout de suite, je me suis mis avec des Israéliens. Et il y avait un vieux Rav, le Rav Zuckerman, mais je voyais bien qu'on sautait des passages qu'on n'expliquait pas, parce que c'était beaucoup de Kabbalah. Et quand on étudiait Contras Acharon dans le Tanya, alors là, c'est que de la Kabbalah. Non, les Chassidim, ils comprennent rien du tout. Donc j'avais dit au Rav Zuckerman, un vieux Rav qui m'enseignait, j'ai dit, mais comment ils font les Chassidim? Ils comprennent pas, ils continuent à étudier. Et je me rappelle, on était à l'entrée du collège, il s'est retourné, il y avait toute la salle remplie. Il a dit, tu les vois tout cela? Je dis oui. Ils comprennent rien, ils s'en fichent totalement. Ah bon. Ça m'avait choqué à l'époque. Bon, ça m'avait choqué. J'ai dit, moi, je veux pas, je veux comprendre vite et tout de suite. Bon. Mais je veux dire par là quoi? Je veux dire, alors, donc le rabbi amène des âmes qui a priori sont pas en relation avec la chassidut rabbin, mais il va leur composer une Torah qui est en relation avec tous les niveaux. Et c'est ça les sichot. Les sichot, ça n'existait pas chez les rabbins de cette manière-là. Des sichot, les rabbins rapportaient des histoires, des masses, mais des sichot sur le Rambam, sur le Rashi, ça n'existait pas. Le rabbi a fait ces sichot, c'est-à-dire la lumière divine qui rentre dans les mondes, de Bria, Yetzira et Asiya, pour les chassidim des autres, qui n'atteignent pas les niveaux de la Kabbalah. Mais avant la chassidut Rabbah, c'était que expliquer la Kabbalah du Hari, du Zohar, etc. C'était ça la chassidut Rabbah. Et même certains chassidim sont arrivés chez le rabbi en entendant des sichot, ils se sont dit, comment c'est possible? Un rabbi qui ne dit pas des ma'amarim, qui dit des sichot, qui parle du Rashi, du Rambam, on n'a jamais vu ça. Et en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et ça, on voit que le rabbi a apporté quelque chose de neuf. Ce neuf-là, on va dire, on est un peu perdu, on se dit, alors grâce à Dieu, en même temps, il a dévoilé. C'est-à-dire que la force du rabbi, ça a été de donner pour chacun. Et en même temps, il y a quelque chose qui réunit tout, c'est le Dvar Malchut. Le Dvar Malchut, il n'est plus en correspondance avec les mondes, il est en correspondance avec l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que ça réunit tout le monde. Ceux qui l'acceptent, évidemment, parce qu'il y a trop de révélations. Le Dvar Malchut, c'est le message du Rabbi par rapport à la Géoula. Nous sommes la génération de la Géoula, on doit se configurer pour la Géoula, on doit accepter la Géoula qui est là, on doit voir la présence de Dieu, on a terminé. Le Rabbi fait ses annonces de roi. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Dvar Malchut. Vous voyez la traduction? On traduit alors la parole du roi ou les dix royales. C'est vraiment. Et on va dire, et pourquoi le Rabbi a accepté ce nom-là? Mais parce que ça correspond exactement. Le Rabbi l'a jamais réfuté. Le Rabbi avait sous le bras le contraste Dvar Malchut. Pas le contraste d'aujourd'hui, le cahier d'aujourd'hui, il y a toutes les études, mais juste la sikha de Tafshin Nun. Et là, ça réunit toutes les âmes en fait. Si on étudie que le Dvar Malchut, on a touché l'essentiel, effectivement. Mais ce qu'on peut faire, si on veut grandir dans la Chassidut Rabbah, c'est évidemment rajouter les Mahamarim
Et si on a un besoin si on a également une âme de Niglé, alors évidemment, on a tous les textes des Sichot, sur le Rashi, sur le Rambam, etc. Non, mais etc. si, disons, on a qu'une demi-heure. Oui, si on n'a qu'une demi-heure, dans ce Entre cas-là. le Tanya et le Dvar Malchut. Non, Tania. Non, on fera le Tanya quand même, parce que c'est une ordonnance du Rabbi. J'aime bien la tête de Non, c'est L'Echaim et les Bracha. C'est Tania du jour. Oui. Non, le Tanya, je vous explique. Le Tanya, c'est nos structures dans notre âme. C'est pas juste une lecture pour le lire. C'est que le Tanya, je ne sais pas comment vous dire, c'est la Torah écrite de la Chassidut. C'est par le Tanya qu'on a commencé. N'oubliez pas, le Tanya, c'est comme un second cerveau que l'Anne Morozaka nous a donné, qui vient remplacer le cerveau du tzaddik qu'on n'avait pas à la naissance, et qui nous permet d'assimiler tout. Donc le Dvar Malchut, on l'assimile parce qu'on a intégré le Tanya, vous voyez. Et si on manque un jour de Tanya, même à tout réfléchir, si j'ai le Tanya ou le Télim, au maximum d'un chassid dira non, d'abord le Tanya, vous voyez. Minimum de minimum. Évidemment, il n'y a jamais minimum de minimum, après on peut rajouter. Quand on a fait le Tanya, on verra qu'on peut rajouter. Mais vous comprenez, le Tanya, on ne peut pas passer un jour sans Tanya. Notre âme, elle va avoir un manque terrible. Même si j'ai rien compris dans le Tanya du jour. Mais si, tout cela, c'est vrai. Vous voyez. Mais j'ai besoin. Le Tanya, c'est un besoin de notre âme, de la génération. Le comprendre, c'est mieux. S'interroger un petit peu sur un petit passage. Il y a des traductions en français, vous savez. Hein? Je sais, mais on s'est inscrit, on a fait un manouille, on n'allait pas chercher. Non, mais vous avez l'application. Moi, j'ai l'application Quelle application? de Tanya. En français. Hébreu-français, il y a la traduction. Comment on fait? Bon, attendez, pas tout de suite. Parce qu'en plus, je vais montrer que j'y connais rien. En plus, mon téléphone, il est là. Il me fait... Je me bénis en public. Ok. Bon, et il faut que je termine le cours. Il est très tard, il faut que je montre. Il est 5 heures? Non, 5 minutes. Ah, 5 minutes. Non, il est- 5 sur 5. Il est 5 heures, c'est pas resté, mais on y va. Top, l'Echaim et les Bracha. Donc le Baté Legani, ce que je voulais dire, c'est que extraordinairement, c'est le Hemsher du Rabbi. Vous savez comme il y a eu le Rabbi Rachab a fait le Tafresh Bet, c'est le Rabbi Morash qui a commencé les Ma'amarim qui continuent comme ça. Le Rabbi, son Hemsher à lui, c'est-à-dire sa continuité de Ma'amarim, c'est le Baté Legani. Et là, il y a vraiment des choses extraordinaires, des précisions folles. Comme quelque chose que j'ai découvert dans le Baté Legani, que j'avais vu nulle part ailleurs, où le Rabbi dit, nous sommes à l'image de Zeranpin, ok, donc des sentiments divins du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation. Donc quand on dit que Dieu nous a créés à son image, forcément comme Dieu n'a pas d'image, on dit quelle image là? Ce sont ces sentiments dans le monde divin de Hatzilut, ok, dans le monde de Hatzilut. Donc nous sommes à cette image-là. Mais le Rabbi nous dit, mais Hatzilut lui-même, il est à l'image de Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. Ok. Bon, même si on ne sait pas, on s'imagine qu'il y a une volonté de la création avec la volonté de la création. Mais la volonté générale de toute la création est à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Donc le commencement, c'est nous. Même si nous, on est à l'image d'un niveau intermédiaire qui va venir avant nous, mais en fait, ce qui a donné la base de ce niveau intermédiaire, c'est nous. Donc en fait, l'histoire, elle est... Moi, j'ai jamais compris ça. Ouais. Hein? Voilà, exactement, d'après le Sefer Yetzirah. Il y a ça aussi. Sof Maaseh b'Marshvat Trila, Neut Sofan b'Trilatan, b'Trilatan b'Sofan. Le début est implanté dans la fin dans le début. Donc en fait, nous sommes ce qui a donné la raison de tout et la construction de tous les mondes divins, même si nous sommes à l'image des mondes divins. Mais c'est nous le moteur de départ, c'est nous. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que le Rabbi qui explique ça. Vous voyez quelqu'un expliquer ça auparavant? Oui. טוב, לחיים לברכה. On est tous להגיעו לאמיתי והשלמה. תכף הוא מיד ממש, vite. Qu'on voit la התגלות ממש du Rabbi. Et qu'on rentre dans la Nessio du Rabbi en tant que Menach Mashiach, Kipshuto ממש. Voilà. לחיים לברכה. Que du bonheur à chacun. Du Tov, Aniglé, Vanéré.